Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Bonsoir, quel plaisir de vous retrouver ici sur la terrasse du Théâtre Les Vents jusqu'à 20h. Vous le savez, on décide de parler du Festival d'Avignon, 58e édition, 1660 spectacles jusqu'à 20h, un programme riche ce soir. Hélène Sido à la fin de l'émission, notre pépite qui croquera l'une d'entre vous. On retrouvera la minute câline parce qu'on a besoin d'amour et ce soir j'ai beaucoup de chance parce que elles sont là, je les connais depuis un petit moment. Elles rayonnent sur les scènes comme à la vie. Ce sont mes drôles de dames, tiens. Tout d'abord, Noémie Caillot. Bonsoir Noémie, comment ça va? Très bien, merci. Et Karine Dubernet. Bonsoir. 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 Amandine Lourdel. Bonsoir. Bonsoir. Alors il faut expliquer à nos auditeurs, c'est qu'on a 3 micros pour 4 artistes, donc elles vont se prêter le micro, mais c'est pas très grave, c'est un petit peu la folie d'Avignon, c'est un petit peu ça. Et puis notre dernière invitée ce soir, c'est Marion Mésadorian. Bonsoir Marion, comment ça va? Bonsoir, très bien. Tu connais cette station Sud Radio? Mais oui, je connais, j'ai fait quelques chroniques en 2019, c'est vrai. Exactement. Et puis peut-être grâce à ça, tu es parti sur un succès planétaire. Écoute, espérons. Karine, oui. Comment ça va? Ben moi ça va, moi j'ai jamais été sur Sud Radio. Je suis sur une super petite radio Rire et Chanson. Oui, bon on les salue. Salut, c'est nos amis, on est tous confrères de toute façon. Ouais. Karine, Perlin-Papin au Cinévox tous les soirs à 18h10. Tu rentres dedans quand même hein? Dedans qui? Devant nos politiques. Oui, voilà. Oui, quand même. Oui, c'est un peu politique, c'est vrai, j'aime bien les étriers. Salut. Coucou, je sais pas qui c'est. Salut à toi, on est tous copains à Avignon, c'est formidable. Ouais, tu l'as vu, je l'ai vu, Tu m'as dit c'est que. Je l'ai adoré. T'as compris tout? T'as pas tout compris? J'ai pas tout compris. Non, j'ai tout compris justement. T'es assez juste dans tes propos et je trouve qu'il y a un équilibre qui se fait. T'es complotiste toi aussi, c'est pour moi ça. aussi, je suis complotiste. Ben justement, on va écouter un extrait tout de suite. Je vais faire devant vous le test Suis-je complotiste de Biba Magazine. Alors, première question. Lorsque vous faites une lessive et que vous perdez une chaussette, est-ce que c'est parce que votre machine à laver a un agenda caché? Oui. Les attentats se font toujours à la voiture bélier et jamais à la voiture sagittaire ou taureau. À 0 coïncidence. C'est pas faux, hein. Moi je mets oui. Ça n'a aucun sens, mais je mets oui quand même. Les spectateurs de ce soir sont des figurants payés par la mairie pour faire croire qu'il y a une vie culturelle dans le 11e. Non. Je mets non. Mais le monsieur il fait comme ça. Je ne connais pas tous, donc je sais pas. Le Père Noël est un agent de la CIA chargé de collecter des données pour Amazon. Hein? Ouais. La dame a dit oui, alors je lui fais confiance. Voilà. Hop là. En réalité, grand-mère ne sait pas faire un bon café. Je mets oui. Voilà. Jordan Bardella est plus populaire que Marine Le Pen parce que Bardella ça rime avec Nutella. Oui? Ouais, je suis assez d'accord. Patrick Juvet n'est pas mort, il serait marié à Emmanuel Macron. Oui? Vous avez des dossiers que je n'ai pas. Évidemment. Dans le film Barbie est féministe parce qu'elle en a marre de se faire ken. Je l'ai pas vu, je sais pas. Oui? Bon, je mets oui, alors d'accord, ok. Bon, je l'ai dit. Et enfin, le réchauffement climatique est une fake news inventée par les Groenlandais pour inciter les femmes à sucer des Esquimaux. Monsieur? Oui? Monsieur dit oui. Bon, avec l'aval de monsieur, je mets oui. Très bien. Clic. Donc voilà. Donc on n'a qu'un seul nom et le reste c'est des oui. Donc un maximum de oui. Je vais voir les réponses tout de suite. Vous allez voir, je ne suis pas complotiste. Les réponses, etc. Voilà. Vous avez un maximum de réponses oui. Vous êtes une affreuse complotiste. Bravo, du talent. Bravo. Karine Dubernet. J'ai trouvé ça génial. Moi, j'irai. Moi, ce serait pas mon spectacle, j'irai me voir. Je sais pas vous, mais. Perlin-Papin. Ouais. Et pourquoi? Parce que si je te dis Perlin-Papin, ça te fait penser à quoi? Mais ça me fait penser à. Monsieur. Monsieur, notre maître à tous, notre qui nous a bien foutu dans une belle nuise. Oui, voilà. Si vous pouvez nous foutre la paix juste un mois, ça nous ferait gagner quand même un peu des vacances. On veut des vacances, non? Tu tapes un petit peu sur tout le monde. Ouais. T'es juste. Ouais, juste un peu à droite, un peu à gauche, un peu au centre. De toute façon, les politiques, c'est tous la même famille, quoi. Hein?
On va pas se mentir. Toi qui les connais bien. Ah ben je les connais Qui parfaitement. dîne avec eux régulièrement. Bah là je suis viré. Voilà. Je viens de recevoir un SMS, je suis viré. Oui. C'est d'ailleurs, tu t'es présenté comme futur ministre de la Culture. Il cherche. Je sais. C'est bien parti. T'es bien parti. Je sais pas, peut-être que si. Moi j'ai des infos, je pense que prépare-toi. Je vais me préparer. Perlin Pimpin, justement, toi avec Paris Première, la revue de presse, c'était une façon aussi de continuer ton travail. Oui, exactement, parce que je croque les politiques, un petit peu les politiques. Évidemment, sur la revue de presse avec tous les vieux que vous ne connaissez pas, Bernard Mabille, Chevalier. Tu connais pas tout ça, Naomi, don't know, parce que vous êtes les jeunes, mais bon, moi je travaille avec des plus vieux, les plus anciens, qui sont encore là, toujours vivants. Et la revue de presse, c'est génial pour ça, parce que ça permet de pouvoir parler librement de tout ce qu'on veut, et sans langue de bois. C'est une des dernières émissions, c'est la seule en fait. Langue de bois qu'on a aussi sur scène, parce que finalement on est tous libres sur scène. Que ça soit non, là il y a que des artistes libres, tu vois. Toutes les quatre, on est totalement free. Noémie aussi. Ouais. Très très libre. Enfin, sexuellement aussi, certes, mais dans le propos. Surtout, c'est ça qui nous intéresse. Noémie, je voulais revenir sur ce spectacle que tu as créé en 2015 à la Pépinière. Tu travaillais à la Pépinière, tu faisais des cours chez Cochet. Ouais, chez Cochet, et malheureusement, t'as un rendez-vous médical et on t'annonce le pire, avec une grosse boule dans le sein. Exactement. Et là, tu te dis, il faut absolument que peut-être que je monte sur scène pour parler de tout ce que je ressens, tout ce que voilà. Disons que c'est les directeurs de la Pépinière qui m'ont dit Noémie, il faut que tu racontes cette histoire. J'ai dit mais qu'est-ce que les gens en ont à faire de mon cancer? Et au final, je me suis vite rendu compte que c'était très universel malheureusement. Et voilà, je suis montée, et j'ai essayé de raconter cette histoire personnelle qui est très universelle. Alors je l'ai racontée, évidemment, il y a de l'humour, il y a comme dans chaque situation délicate de la vie, on peut rire parfois, alors sans que ce soit une blague bien sûr. Et je raconte ce parcours médical en essayant de le rendre un peu drôle malgré les situations qui ne le sont pas du tout. Oui, parce que c'est touchant, c'est réjouissant comme on dit, c'est une ode à la vie. En fait, tout ça est positif à la fin. Exactement. C'est le plus important. Ouais. On va écouter la bande-annonce. Avec plaisir. Et dis donc, vous me touchez beaucoup les nichons aujourd'hui. Première cause de mortalité chez les femmes, le cancer du sein, l'angoisse. Ma tante qui a le même cancer que toi, Noémie, ressentait la même chose. Ah bon, et elle va bien? Bah non, elle est morte. Ça, c'est ce qu'on appelle une phrase à la con. Le cancer, elle va bien avec toi. C'est tellement chiant. Ah, ma mère. Aujourd'hui, j'accepterai plus un rendez-vous dans 6 mois chez l'ophtalmo. Je veux voyager, j'ai envie de faire un marathon, j'ai envie d'être amoureuse, j'ai envie d'avoir plein de sous, j'ai envie de rencontrer plein de gens. Vive la vie, messieurs, dames. La vie avec Noémie Caillot, Maligne à la Scala, c'est tous les soirs à 20h pétante. Exactement. Et ça fait quoi de remonter sur scène? Ça faisait un petit moment quand même que tu l'avais pas rejoué. Exactement, 6 ans. 6 ans. 6 ans sans jouer, c'est génial. J'ai plus envie de repartir. C'est chouette de raconter cette histoire, évidemment avec une belle distanciation et de retrouver les gens. Non, vraiment. Et à la fin du spectacle, il y a des spectateurs qui viennent te voir, te disent merci, ou ils sont trop peureux de ta réaction, parce que c'est toujours délicat d'aller voir les artistes à la fin d'un spectacle. Ouais, mais sur justement, ce sujet. je trouve qu'à Avignon, ça s'y prête, c'est-à-dire qu'on peut se permettre, justement, les gens aiment aussi Avignon pour ça, parce qu'ils peuvent venir nous voir à la fin, et évidemment que j'ai des gens qui sont touchés de près ou de loin par cette histoire personnelle, et viennent me voir pour me dire merci, évidemment, et c'est pour ça qu'on fait ce métier, donc c'est chouette. Ouais, il faut absolument venir à Avignon, il reste encore une semaine, c'est la dernière ligne droite, on est content plutôt. On met tout le monde avec des sourires comme ça. Marion Mésadorian, on parle de ton spectacle juste après, Craquage, que j'ai eu l'occasion de voir au Théâtre du Marais à Paris il y a quelques mois, et puis Amandine Lourdel qui fait un triomphe ici au Théâtre des Vents et qui nous fera son Avignon à elle, justement, un petit papier. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Elles sont mes invités ce soir, Noémie Caillot, Amandine Lourdel, Karine Dubernay, Marion Mésadorian. Bravo! Toujours sur les terrasses du Théâtre Les Vents, ici à Avignon, jusqu'à samedi. Samedi, ça sera la dernière émission. Et oui, c'est la dernière émission, mais d'ici là, plein de choses. Marion Mésadorian, Craquage total, sur scène que j'ai découvert il y a peu de temps à Paris, au Théâtre du Marais. Ici, tu le joues tous les soirs, donc au Théâtre des Béliers. Oui.
Et c'est un succès phénoménal. Bah écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien. moi je parle, mais après les gens ils courent, ils vont voir d'autres spectacles. Alors un succès phénoménal, on ne sait pas. Dites-moi. Tu n'as que des bons retours et Craquage, que j'ai aimé, c'est que t'as lâché prise sur plein de choses. C'est vrai que cool. Ouais, t'as lâché prise sur beaucoup de choses. Ce qui te caractérise justement, c'est les personnages. Je sais pas si vous connaissez un petit peu Noémie. Tout appris grâce à on se connaît. Beaucoup de personnages et le thème de ton spectacle, c'est à un moment donné, c'est de dire tout haut ce qu'on pense tout bas finalement. Oui, c'est un petit peu ça. Hein. J'avais envie d'écrire une thématique où des gens en pètent un câble. Ouais. Et je me suis dit bon, si on crie pendant 1 heure, on va vite faire le tour, ça va nous saouler. Donc pourquoi on crie en fait, hein, parce qu'après avoir crié au bout de 5 minutes, pourquoi on crie? Parce qu'on n'a pas osé parler avant. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas osé parler avant? Voilà, qu'est-ce qui se joue à cet endroit-là? Est-ce qu'on a peur de pas plaire, de pas être aimé, d'être exclu? Donc ça tourne autour de ça sur plein de thématiques et 15 humains différents. Ouais, à chaque fois tu prends un personnage différent. Ta maman par exemple? Ma maman elle est déguisée, hein. Tu peux pas savoir que c'est ma maman, hein. Tu parles de ma belle-mère ou ma grand-mère peut-être. Ta grand-mère? Ah merde. C'est pas très loin, tu sautes une génération, mais c'est le même arbre généalogique, donc t'es pas si loin. Ma grand-mère, oui, à la fin, oui. Alors bon, là, tu commences par génocide arménien, oui, bon, il fallait en parler quand même. Ah, il fallait, oui. Mais je me suis dit parce que moi, j'ai mes thématiques dont j'ai envie de parler, et après, je distribue les dossards. Je me dis, qui peut dire ça? Oh, il y a que mamie. Franchement, pour pouvoir faire digérer la pilule, faire des vannes, il y a que mamie qui peut raconter ça, et puis c'est la plus légitime parce que c'est elle qui connaît l'histoire. Donc, et voilà, en fonction des thématiques, je me dis, qui peut dire ça? Est-ce que c'est un mec? Est-ce que c'est une femme? Et puis c'est aussi des gens que j'ai rencontrés, que je fusionne, enfin, je romance un peu. Oui, c'est ce que j'ai vu, entendu. Mais c'est génial quand même de pouvoir dire tout haut ce qu'on pense tout bas, ou te dire à un moment donné, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans la vraie vie? Noémie. Plein de fois. Ah, plein de fois. Oui. De le dire tout haut, tu veux dire? Oui. Ah non, moi j'ose pas. Moi je suis putain de gentille, moi. Ah non, j'y arrive pas. Des fois je rentre puis je dis j'aurais dû le dire. Oh, c'est génial. En fait, c'est pas vrai. Ah si, je le. Ah non, mais pas ça. Mais non, mais il y a un truc. Oui, je peux dire, mais quand je le dis, je crie. C'est que c'est trop tard. Alors voilà, c'est vraiment. Tu viendras voir le spectacle, tu rigoleras sur des trucs. Mais c'est voilà, quand on se retrouve seul le soir chez soi, qu'est-ce qu'on se raconte, qu'est-ce qu'on dit, et puis finalement, quand ça monte, ça bout, et qu'en fait la personne est en face, qu'est-ce qui se passe quand c'est trop tard et qu'on a trop gardé? Moi, en tous les cas, ça me donne très envie. Et toi, Amandine, ça t'est déjà arrivé? Oui, ça m'est déjà arrivé. Moi, je dis jamais rien. Et puis, je suis hyper longue à la détente. Et 4 heures plus tard, je me dis, c'était pas du tout sympa ce qu'il m'a dit. Et puis voilà. Et je m'énerve pas parce que j'ai un peu peur de ma propre colère. Donc, je m'énerve pas. Je me dis, ça se trouve, je suis une serial killer. Finalement, tu dis, il le mérite pas. Ou tout simplement, peut-être aussi. Non, je suis une. J'allais dire un mot que je ne devrais pas dire, mais je suis pas très courageuse, je suis un peu lâche, tu vois, je sais pas. Non, mais non, parce qu'en fait, attends, pour avoir un peu analysé les choses, on est sidéré au début quand on nous pique sur quelque chose. Donc on rentre chez nous et on se dit, mais pourquoi il m'a dit ça? Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'aurais dû lui dire ça et machin. Et après, il y a le deuxième pic qui vient, parce qu'en général, quand on nous mord une fois, ça vient une deuxième. Que ce soit dans le boulot, dans le couple, dans l'amour, l'amitié, enfin tout. Et à la deuxième, soit on chope par le col parce que on a commencé à être entraîné et on n'est pas obligé d'agresser la première fois, soit on laisse et au bout d'un moment. Mais quand on commence à prendre par le col, on n'arrive plus à lâcher après. On le fait pour tout le monde. Ouais. Et ça, c'est assez agréable. Il faut absolument découvrir son spectacle. Voilà, moi, je suis parti, j'étais content. Alors, j'ai toujours rien dit de plus que quand j'ai pas envie, mais ça fait du bien. Bon, donc ce spectacle ne t'a servi à rien du tout, quoi, tu vois. Donc, ok, super. Merci. Il m'a servi à beaucoup de choses et à passer plus qu'un bon moment. Là, c'est au Théâtre des Béliers. À la rentrée, ça se passera où? Ça sera au Théâtre du Marais, les jeudis, vendredis à 19h30 à partir du 12 septembre. C'est ta petite maison, c'est là aussi. C'est ma petite maison. Ouais, j'étais là-bas en 2018 quand j'avais lancé le premier seul en scène, et puis je suis contente d'y retourner pour faire les premiers pas avec celui-là, et on verra où ça nous mène. On verra, on espère. Hein, allez. Le succès comme Amandine Lourdel. Oh là là, Amandine. Donc théâtre des Vents ici, carton plein tous les soirs à 18h35. On rajoute des chaises. C'est génial. Ouais, non, c'est cool. Non, c'est super. C'est le 3e festival pour toi? Non, avec le stand-up, c'est le 2e.
Deuxième. Ouais, deuxième. Et pourquoi j'ai dit 3? Je sais pas. T'avais envie. Je suis très mal renseigné. Non, parce que je l'ai fait en 2017 avec un texte magnifique qui n'intéressait personne. Ah voilà, ou là où je t'ai vu. Avant que je fasse de l'humour. Ouais. Amandine, tu nous as écrit quelque chose justement, ton premier Avignon et surtout ta façon à toi de nous décrire un petit peu, de nous peindre comment tu ressens les choses ici à Avignon. Là, c'est sûrement Avignon dans ce moment. Ouais. Okay. Ça va vous? Ouais. Mon ex m'a envoyé un message pour savoir s'il pouvait passer à Avignon voir mon spectacle. Pas venir me soutenir, me faire rire, me faire jouir, se rattraper de tous ces instants perdus où j'étais la dernière route à 306. Non, juste passer voir mon spectacle. J'avais envie de lui dire, si c'est juste pour le spectacle, mon gros, t'embête pas, attends la captation, ça va arriver quoi. Et dans l'heure qui a suivi, il y a un type qui m'a envoyé un message sur Instagram et le message c'était, j'ai adoré ton spectacle et je t'ai aussi envoyé un super like sur Tinder. Je me suis dit, ça y est, c'est le rançon de la gloire. Plus personne ne séparera la femme de l'artiste. Je serai Dalida, Marilyn Monroe, Pamela Anderson, Astrid Veillon. Je serais un sex symbole, sauf que moi c'est de l'humour, donc je serais juste un lol symbole quoi. Plus personne ne m'aimera plus jamais pour ce que je suis vraiment. Je vais finir en slip dans mon salon à danser avec des couteaux à la Britney Spears, voilà. Ils s'endormiront tout fiers à côté de Lourdel et se réveilleront déçus parce que juste à côté de moi. Après je me suis dit, bon calme-toi ma grande, on a 18 raisins pour demain, la jauge n'est pas encore à la célébrité. Bon. À mon ex, j'avais envie de lui dire, ne viens pas. Mon cœur est déjà en crumble, y a plus rien à déstructurer. Les œufs en neige de notre amour n'ont pas monté, la crème anglaise de ma déception inonde déjà les pavés de la rue des Teinturiers. J'utilise des métaphores sucrées parce qu'il était pâtissier, mon ex. En même temps, moi je m'appelle Amandine et mon deuxième prénom c'est Charlotte. Je sais pas à quoi mes parents me vouaient en me donnant 2 prénoms de gâteau, si ce n'est un diabète de type 4. Bon, autant vous dire que j'étais quand même prédestinée à la crise de foie. Et franchement, mon ex, depuis qu'il est parti, j'ai la meringue en bandoulière. Je pense à avant, je pense à hier. Quand je le vois, j'ai les entrailles en brioche tressée. Sincèrement, gros, si c'est pour venir encore me rouler dessus avec la 306, au moins cette fois, mêle autoradio, quoi. Moi, j'ai plus un macaron dans le baluchon. Si tu reviens, ça va encore partir en chouquette. On va faire des choses pas religieuses. Je vais me cambrer comme une bêtise. Tu vas user de ta maryse. Tu vas encore profiter, rôle, de ma crédulité. S'il te plaît, laisse tranquille mon praliné. Après, je te connais, tu vas repartir loin et j'ai plus envie de faire des Paris-Brest, de rejouer l'opéra de nos amours, de pleurer comme une madeleine, d'être ce petit pain perdu. Barbara a dit, j'ai passé plus de temps avec ma peur dans des théâtres que dans les bras d'un homme. Et ben moi, je me suis dit là, en termes de temps, à peu près kiff. Et franchement, ma grande, je te le dis, t'as pas perdu au change. Allez, je vous laisse, j'ai un date, je couche avec mon spectacle ce soir. Amandine Lourdel, bravo. Quel talent. Amandine. Oui, c'est moi. Au Théâtre des Vents. Oui, bah, je sais à peu près. Voilà. Oui. Au Théâtre des Vents jusqu'à la fin du festival et puis à la rentrée. À la rentrée, on va aller au Beau-Saint-Martin. Au Beau-Saint-Martin. Voilà, du 15 octobre au 10 avant Noël quoi. Ouais. Tous les mardis à 20h. Voilà, et en tournée. Une femme heureuse. Ça va. Ça va. Ça va. Tu le vis mieux que la démarche. Ah mon Dieu, oui. J'ai l'impression. Parfois, je recroise ma petite ombre de moi en 2017 qui pleurait tous les jours et jouait devant 4 vieux qui dormaient. Et j'en allais la voir et lui dire ça va bien se passer, ma grande, ça va aller la vie. Noémie, le festival, quand on le revit aussi une seconde fois, une troisième fois, c'est différent ou Ouais, c'est différent. Après, je crois qu'on n'oublie pas qu'on va être fatigué à la fin des festivals. Mais à part ça, je vais être très positif. Donc c'est cool, on rencontre des gens, on fait des choses. Mais ne serait-ce que alors le plaisir de tracter, même si on préfère ne pas tracter, on va pas se mentir, un moment pour éviter d'être fatigué. Mais il y a un truc quand même assez joyeux de parler à des gens qu'on n'aurait jamais parlé. Karine, toi, tu lâches rien sur scène, mais tu lâches rien également dans la rue, hein, parce que je te vois. Moi, je tracte à peu près de 8h du matin à 23h30. Et après, je suis au château des Papes. Voilà, j'arrête pas. D'ailleurs, je t'ai pas vu. Je t'avais donné rendez-vous à 23h45. Je m'avais dit que tu viendrais, tu n'es jamais venu. Voilà. Non, mais voilà, on est laborieux. Hein, ça fait partie du folklore finalement. Mais oui, comme tu disais, Noémie, de rencontrer les gens, le public, les 4 vieux qui sont là. Toujours les mêmes d'ailleurs. Il n'y a pas que des vieux dans ta salle. Il n'y a pas que des vieux. Non, il y a quelques jeunes, bien sûr, mais qui viennent accompagner leurs parents. Voilà. Non, il faudrait renouveler le spectateur quand même, hein, du théâtre, non? C'est quand même un peu que des yeux, non? Non, il y a beaucoup de jeunes, de plus en plus, c'est justement. Qui viennent faire du stand-up. Pas que, c'est pas vrai. Moi, je suis allé voir plein de spectacles et des pièces de théâtre, c'est très mélangé en fait. Il n'y a pas que des personnes au-dessus de 40 ans. Non, pas du tout. Alors peut-être qu'ils viennent en famille, je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas que des gens de plus de 50 ans. Jeunes, hein, enfin bon, on rappelle aussi quand même que tu es sur Paris Première, donc à un moment donné. Oui, je suis désolée. Voilà, moi c'est un CSP++. T'as fait des choix. J'ai fait des choix. Voilà. Mais des gens qui ont de l'argent.
Pardon, bah ouais. Exactement. Et qui ont une qualité d'écoute aussi peut-être différente que dans les comédie clubs. Une forme de culture aussi. Marion, toi aussi, t'as un public hyper large en fait. Oui, je suis pas sur TikTok, mais... C'est un peu tous les âges, je pense. Amandine, c'est pareil. Moi, avec les réseaux là, Avignon, j'ai beaucoup de femmes dans ma salle déjà. Ouais, parce que mais de plusieurs générations, ça c'est cool. Et t'es sur les réseaux depuis peu de temps finalement. Janvier, j'ai commencé les brèves de conteuse qui ont un peu accéléré le game. Oui, mais tu t'es dit à un moment donné, il faut absolument que je le fasse ou c'est venu Non, j'avais l'idée depuis longtemps et je n'avais pas envie de le faire. Je m'étais dit, je vais me débrouiller sans les réseaux sociaux. Et puis à un moment, je me suis dit, je vais pas réussir sans les réseaux sociaux. Donc je l'ai fait. Ouais. Vous êtes sur les réseaux sociaux? Pas trop, moi. Noémie. Oui, moi j'essaie d'y être un peu parce que Karine. c'est moderne, c'est jeunesse, c'est 2024, donc on essaye quoi. J'aime bien ton côté rock et rebelle. J'adore. Noémie, je vais t'expliquer comment ça marche. Tellement rire, c'est pas possible. Tu viendras, je te donnerai 2-3 tutos sur avec Marion et Amandine, elles savent faire, tu vois. Marion, toi, les réseaux? Oh là là, faut grand désarroi de mes équipes, je suis un boulet, moi. On te pousse, on te dit, il faut absolument que tu sois sur les réseaux sociaux. Voilà, je poste des photos de la com, mais je ne fais toujours pas de vidéos, de stories sur mon travail. Pourtant, les personnages, ça marche à mort, quoi. Comment? Tu fais du personnage, les personnages, ça marche vachement. Ouais, je sais pas, petit rejet je suis née, je crois, 10-15 ans trop tard. Oui, peut-être. J'ai cette sensation. Non, mais vraiment. Non, je le dis tout le temps. Je pense que les réseaux, c'est important parce que ça fait partie aujourd'hui, j'allais dire, des médias. Mais je trouve toujours indélicat d'aller demander à un artiste de se mettre absolument sur les réseaux s'il n'a rien à raconter, parce que raconter des choses ça n'a pas de sens en fait. Et donc il faut avoir un propos, il faut que ça soit en raccord et ça vous empêche pas de remplir des salles. Noémie, toi c'est rempli, Amandine aussi, Karine, voilà, c'est un festival. Moi je remplis les EHPAD, c'est pas pareil. Et Marion, c'est pareil pour toi, donc au final c'est bien d'y être un petit peu. Oui, il faut au moins lancer les dates parce qu'il faut quand même que les gens sachent où on joue, parce que c'est quand même plus sympa. Et puis après, oui, effectivement, je comprends Amandine. Moi, alors pour l'instant, j'ai encore, c'est pas une histoire de Paris, mais pour l'instant, je m'y suis pas encore mise. mais écoute, on verra. Je ne ferme pas la porte. Noémie, Karine, Marion, Amandine, j'ai une bonne nouvelle. On va jouer dans quelques minutes. On fera un blind test pour savoir un petit peu si vous êtes forte ou pas à reconnaître les chansons de l'été. Mais en attendant, on va se retrouver d'ici quelques minutes parce que j'ai mon rendez-vous avec la scène indépendante. Ça vous va? Oui. Allez, à tout à l'heure. De toute façon, c'est écrit comme ça. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan en direct du Festival Off d'Avignon avec la scène indépendante. Ravi d'être avec vous jusqu'à 20h, vous le savez, le festival Avignon qu'on vous fait vivre de l'intérieur, dans les coulisses du festival avec des invités qui reviendront d'ici quelques minutes. Mais là, en face de moi, deux nouveaux invités pour ce moment important d'une façon quotidienne avec nos partenaires de la scène indépendante ce soir. Estelle Simon, Judith Blou, Kiel, c'est bien ça, que je ne décorche pas ton nom de famille. On va parler d'une place importante justement sur le travail que vous faites concernant un petit peu le sexisme et toutes ces formes. Donc Estelle, par exemple, Simon, vous êtes actrice, chanteuse, vous représentez une compagnie, c'est bien ça? Alors je représente surtout l'AFA, Actrices et Acteurs de France Associés, qui est une association qui regroupe les comédiens professionnels. Voilà. Et moi, donc, je suis juriste à la scène indépendante et donc je vais vous parler un petit peu de l'action qu'on mène pour les violences et harcèlements, enfin pour lutter contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels à la scène indépendante. Et ce groupe de travail qui est né il y a combien de temps? À quel moment vous vous êtes dit tiens, c'est hyper important de le faire? Alors, le groupe de travail qu'on mène à la scène indépendante, c'est plutôt sur le sujet de la parité, donc on distingue les deux. Sur la lutte contre les violences et harcèlements sexistes et sexuels, on a donc un plan de lutte qui a été mis en place par le ministère en 2020, donc ils sont assez volontaires sur ces questions-là. Et donc nous, on a suivi un peu le mouvement et on a surtout accompagné. Il y a un gros besoin en fait de formation qui s'est fait sentir. Et donc on a accompagné nos adhérents et adhérentes. On a formé environ 200 adhérents sur ces questions-là et on continue à le faire. Et le former, mais de quelle façon? C'est-à-dire que vous vous regroupez, il y a des questionnaires qui naviguent via les mails, c'est concrètement? Concrètement, alors ça va être une formation qui dure un jour. On a un prestataire de formation qui vient donc au bureau former soit sur place nos adhérents et adhérentes, soit
soit en visioconférence quand c'est possible. Et après, en effet, c'est tout à fait sérieux. Ils ont leur certification après. Ils peuvent donc demander des aides parce que ces formations, en fait, sont obligatoires et conditionnent certaines aides de certains centres, notamment le Centre national de la musique et la STP. C'est-à-dire qu'on vous dit il faut pas faire ça, on fait plus ça et... C'est en fait discuter de ces questions-là. Et alors moi, j'ai pas moi-même fait la formation parce que je suis pas productrice de spectacle. Mais Mais le plus important, c'est voilà, ça existe, il faut le faire, c'est important. Il faut pas laisser de côté un petit peu tout ça, tout ce qui s'est passé peut-être ces dernières années. Et vous, Estelle, sinon justement, c'est peut-être quelque chose que vous avez fait cette formation. Alors non, pas moi personnellement. En fait, personne à faire la formation, d'accord. Okay. Non, moi j'ai juste été. À la fin, on a été à l'Assemblée nationale pour parler justement des VHSS et de tous ces problèmes actuels. Mais en fait, nous, à la fin, on a vraiment... en fait, l'association a pour but de repositionner les actrices et les acteurs au centre du processus de création et de réflexion et de créer du lien entre nous et nos partenaires. Donc en fait, quand il y a eu MeToo, juste après, on a tout de suite créé une commission qui s'appelle AAFA Soutien et qui avait pour but justement d'écouter les actrices et les acteurs qui avaient des problèmes et qui subissaient des violences. Voilà, donc en fait nous on a créé une cellule comme ça et voilà. Et grâce à ça, ça a permis de solutionner des problèmes. Alors, des personnes se sont manifestées justement en disant voilà, j'ai subi tel et tel vice, tel et tel. Énormément. Oui, bien sûr. Est-ce qu'on a des chiffres? C'est drôle, on en parlait justement, c'était la grande chose de l'Assemblée nationale. Oui, et en fait, bien sûr qu'il y a des chiffres, mais en fait, les chiffres, c'est pas ce à quoi on va vraiment s'attacher, en fait. C'est-à-dire qu'en fait, ça finit par déshumaniser les choses, les chiffres. Et en fait, on a eu beaucoup de témoignages. Mais un seul témoignage suffit, en fait. C'est ça. Même si il y en avait 1000, 2000, le plus important, de toute façon, la personne qui est concernée, elle se sent victime. Donc à un moment donné, même si c'est une personne, il faut absolument le dénoncer. C'est ça. Et une chose très importante, c'est que les agresseurs sexuels, en fait, n'agissent pas une seule fois. Donc en fait, quand on reçoit un témoignage, on reçoit un premier témoignage, puis un deuxième, puis un troisième, et puis c'est le même nom qui réapparaît, c'est le même mode opératoire. Et en fait, c'est ça le vrai problème des violences sexuelles. Oui, c'est un problème. On en parle beaucoup et puis finalement, ça reste un petit peu en sous-marin. Enfin, moi, je ressens un petit peu les choses comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous qui témoignez ce soir pour la scène indépendante, mais je trouve justement que il y a pas plus de voilà. On le dit, mais c'est quand même quelque chose qui est su au niveau, en tout cas, des partenaires sociaux. La scène indépendante est signataire du coup d'un accord qui a été signé en novembre 2023 et qui est signé par tous les partenaires sociaux et qui reprend justement, en fait l'obligation de l'employeur vis-à-vis des violences et harcèlements sexistes et sexuels existe depuis longtemps, parce qu'il y a une obligation générale de sécurité pour protéger en fait la santé physique et psychologique de ses salariés. Et donc les partenaires sociaux ont discuté de la meilleure manière en fait pédagogiquement d'expliquer comment l'employeur peut en fait respecter cette obligation tout simplement. Et donc on a quand même un accord qui fait 8 pages, une boîte à outils qui est aussi en ligne, donc avec des clauses à mettre dans le règlement intérieur, d'affichage obligatoire en fait pour accompagner finalement les employeurs qui ont cette obligation finalement depuis longtemps, pas que depuis 2020 ou pas que depuis que l'Assemblée auditionne en fait le secteur. D'accord. Mais ça a pris un petit peu plus de poids après tout ce qui a été MeToo et oui, tout ça. Ça a pris une grande ampleur. Les gens ont osé parler, mais en fait, le problème, c'est que effectivement, ce qui est très important, c'est qu'effectivement, il n'y a pas forcément énormément de procès, il n'y a pas forcément énormément de plaintes parce que les gens ont peur de parler, parce que dans ce métier, il y a une omerta, qu'on a peur de plus travailler. Mais en revanche, ce qui est très important, c'est que le fait d'en parler fait qu'aujourd'hui, nous aussi, on a une action dans les ça libère la parole, tout simplement. Voilà, ça libère la parole, mais on peut aussi aller dans les écoles expliquer qu'en fait, ça n'est pas acceptable. Eh bien, merci beaucoup d'être venu ici sur Sud Radio dans ce moment important de la scène indépendante, notre partenaire jusqu'à la fin du festival, qui fait un travail incroyable tout au long de l'année. J'en profite, il y a Marie, pas très loin, qui est là, qui prend des photos de tout le monde. Voilà, elle ne prend pas que des photos, croyez-moi, elle bosse comme une malade et toute la scène indépendante aussi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. On se retrouve dans quelques instants sur Sud Radio. Petite pause musicale tout de suite. Mon rêve s'est dévié et tu kiffes quand je me jette à tes pieds.
commence à m'en lasser. T'as l'habitude de me voir ramper. Les mois divaguent et je m'égare. Story insolite, je me fais plus de films. Les mois divaguent, dernier tour dans ce round. Fuis-moi, je te suis. How can you be so shady like you never heard of me before? How can you be steady like I never turn you on before? Fuis-moi, je te suis. Facile, tout ça ne tient plus qu'à un fil. Tu me prends pour acquis, une aventure pas plus d'une nuit. Les mois divaguent et je m'égare. Story insolite, je me fais plus de films. Les mois divaguent, dernier tour dans ce round. Fuis-moi, je te suis. So shady like you never heard of me before. How can you be book steady like I never turn you on before? Fuis-moi, je te suis. Ça toute la nuit si tu veux. Fuis-moi, je te suis. Encore une nuit. How can you be so shady like you never heard of me before? How can you be rock steady like Sur Sud Radio, Fuis-moi, je te suis, Sols, un groupe avignonnais qu'on aura l'occasion de recevoir demain sur l'antenne de Sud Radio. Ne bougez surtout pas, on revient dans quelques instants avec Amandine Lourdel, Karim Dubernay, Marion Mézadorian et Noémie Caillou. À tout de suite. Sud Radio, 19h-20h, Christophe Meillan, en direct du Festival Off d'Avignon. Toujours en direct du Festival Off d'Avignon avec nos invités ce soir, Karim Dubernay, Marion Mézadorian, Amandine Lourdel et Noémie Caillou. Comme on se trouve juste en face du théâtre Les Vents, sachez que ce soir, grosse soirée avec nos amis de la SACEM, showcase à partir de 20h, les portes sont ouvertes, c'est gratuit, donc venez, il y a à boire, il y a à manger, il y a de la musique, ça va être formidable. Et si vous aimez aussi Mathieu Bogart, sachez qu'il sera en concert exceptionnel ce soir, ici au théâtre Les Vents. En parlant de musique, Blind Test. Ah, ouais. Voilà. Et on invite tous les auditeurs de Sud Radio à nous écouter. Je suis certain qu'il y a mon père qui m'écoute et ma maman aussi. Donc, ils vont jouer avec nous chez eux, du côté de Lyon-sur-Mer en Normandie. Alors, premier extrait. Ah, c'est la salsa du démon. Oui. Je suis tellement une vieille dame. Mais elle a lu la réponse. Elle a lu. Non, je te jure que non. Non, je te jure que non. Mais ça n'a pas du tout un rapport avec l'été. Mais si. C'est un rapport avec la vieillesse. C'est ça la mauvaise joueuse ou pas? Attends, ouais, elle est très mauvaise joueuse, Amandine. Amandine aussi. Amandine, je réexplique les règles. Tout simplement, ce sont des tubes d'une certaine année. Alors, elle est très vieille, elle est très voilà, vieille. donc c'est là t'étais même pas né. Dans le champ lexical de l'été. Non, pas du tout. Tu penses réellement qu'on va chercher des trucs pareils? Pardon. Ah non, mais moi j'étais partie sur le truc de rock, j'avais pas compris que là j'avais 5 ans avec une cape, un maquillage. Alors, Salsa du démon, c'était en 1980. 80, ouais. Autre tube de l'été. Allez, je vous donne l'année 1994, c'est parti.
Non. It's raining. Ouais. Oui, It's Raining Men. Jerry Halliwell. Ouais. Ah ouais, mais moi j'étais sur la lieu. C'est toi qui l'as eu. Hallelujah, It's Raining Men. Raining Men. Ce qui me rassure tout à l'heure, Amandine, c'est que tu m'as dit que t'étais une. J'entends une pas bien. J'entends que dalle. Mais t'es d'une mauvaise foi. Mais non. Mais c'est incroyable. Attends, on va mettre. J'ai l'impression que c'est moi qui joue avec mes amis au Trivial Poursuite et à chaque fois que je donne une réponse, je dis que... Bon, enfin bon, bref. Donc, troisième extrait. Dauphine. Ouais. Oh là là. L'aventurier. Ah. La sauvons de tous les temps. Bob Moran contre tout chacun. Ça s'est joué et ça s'est chanté. Ouais, Karine, je suis désolé. Tu es là. Allez, été 2004. Yeah. Usher. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est Usher, ouais. Vraiment, c'est pas mon style. C'est pas. Oui. Enfin, c'est un tube de l'été 2004. Et attention. On va terminer et c'est Quentin le réalisateur qui nous donnera les scores à la fin de cette dernière chanson. C'est parti. Attends, j'ai la chanson. Mais... Upton, Bruno Mars. Ah oui, c'est pas Upton Funk. My English is good. Upton Funk. Upton. Est-ce que ça? C'est ça. C'était quoi? Bruno Mars. C'est bien. Mais c'est quoi le titre? Je sais pas. Upton Funk. Ah ouais, voilà. Ouais. J'étais bonne à l'anglais, mais c'est un moment, quoi. Ah là là, j'espère que chez vous tout se passe bien, que vous êtes tranquille, installé peut-être dans votre salon ou peut-être en train de partir en vacances, parce qu'il y a des auditeurs qui nous écoutent dans leur voiture. On les salue. Ouais, et vive les bouchons. Et vive le chant. Quentin, résultat final. Qui a gagné entre Amandine, Noémie, Marion ou Karine? Ça avait bien démarré pour Marion, mais je crois qu'au final, c'est Amandine qui s'est imposée. Ouais. Noémie. Ouais. Noémie, oui, c'est moi. Noémie, Non, c'est Amandine. Elle a tout trouvé. Moi, je n'entends rien. Même. Je sais pas qui a gagné. Mais enfin, c'est toi. Merci. C'est Amandine qui a gagné. Amandine a gagné, bravo. Ça s'applaudit. Voilà. Avant de retrouver notre pépite du jour, enfin elle vient tous les 3 jours maintenant parce qu'elle s'est installée, elle a décidé de squatter le œuf d'Avignon avec l'émission. On rappelle que Karine Dubernet était ici au Festival d'Avignon au Cinévox à 18h10 pour Perlimpinpin. Absolument. Et Noémie, toi t'as un spectacle que j'adore. J'ai vu il y a très longtemps, mais voilà, qui m'avait touché, ému et m'avait donné de la force. Et ça, c'est le plus important. Ça se passe à la Scala, Maligne, à 20h. Amandine Lourdel, qui est sur son téléphone, dis-nous si. Je vous prends en photo. Ah, ça va. Des stories. Attendez, je suis corporate à mort. Amandine, renversée au Théâtre des Vents, 18h35, dépêchez-vous, c'est la dernière semaine, il ne reste plus beaucoup de place. Et puis Marion Mésadorian, craquage au Théâtre des Béliers à 19h15, mais pour l'heure, c'est le moment de la pépite. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Jeune Pépite, avec la scène indépendante. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Comment ça va? Je suis contente d'être toujours une jeune pépite déjà. Karine, yes. Amandine et Marion. Désolée Noémie, mais toutes les 3 vous venez du Sud? Oui. Ouais. Et vous êtes partis à Paris. Ouais. Alors moi j'ai décidé aujourd'hui prendre 7 minutes pour faire un hymne au Cagole. Hein? Alors ça va être entre le slam, la poésie et le dernier album des Frérots de la Vega. Vous entendez les cigales? Oui, c'est normal. Les cagoles ne sont pas arrivées, parce que quand la cagole arrive, on n'entend plus qu'elle. Elle parle fort, la cagole, parce qu'elle parle avec le corps. Elle déborde la cagole, elle a le cœur qui bat fort. Ça fait 2 minutes qu'elle tchatche, tu as l'impression de la connaître depuis la veille. Mais que cache-t-elle derrière ses cheveux décolorés et sa peau tannée par le soleil? Sûrement une barrette de shit coupée au savon de Marseille. Elle est nature peinture, la cagole, c'est pour ça qu'on l'aime. Authentique comme l'huile d'olive de Super U, grimée comme les escaliers du Courjus et flashy comme le jogging de l'OM. Ce qu'elle fera demain, elle n'en sait rien, elle s'en fout. Elle est ici, maintenant, ancrée dans le présent, tel un Olivier de Provence. Carpe diem tatoué dans le bas du dos avec un K. À l'école, ce qu'elle préférait, c'était les vacances. Ça fait 5 minutes qu'elle t'emboucane, t'as toujours pas réussi à en placer une. Si tu la cherches, la cagole, c'est elle qui te trouve. Jamais dans la lune. Elle a le sang chaud, le regard froid, mais quand elle rit, c'est sans autotune. Elle renverse tout sur son passage, comme le Mistral, le sable des dunes. Vous entendez les cigales ?
c'est normal. Les cagoles sont parties en région parisienne. Amener le soleil et faire de l'ombre à la Tour Eiffel. Vous savez ce qu'il y a de pire qu'une cagole ? Une cagole parisienne. Elle parle tellement fort qu'on n'entend plus les klaxons le long de la Seine. T'as l'impression d'entendre les cigales ? Non, ce sont des acouphènes. Elle a emmené avec elle Pagnol, Joule et Fernandel. Dommage, elle a oublié son Becherel. Une cagole parisienne, c'est Clara Bruni avec plus de décibels. Ça fait le bruit d'une alarme incendie et ça se rebelle. Mais sans cette fada, tout est plus fade, comme un apéro sans tapenade. Si les femmes étaient un climat, les cagoles seraient des tornades. Des cigales à Pigalle, elles brillent de mille feux. Aujourd'hui en Avignon, elles nous en mettent plein les yeux. Bravo, Hélène. Merci. Hélène, on rappelle que tu joues toujours à la... Et toujours, ouais, je suis là encore jusqu'au 21 juillet à la tâche d'encre à 13h, sauf demain. Ce qu'elle vous dit pas, c'est qu'elle habite Avignon, donc c'est moins compliqué pour elle. Non, c'est pas vrai, parce que elle a, voilà, les lessives, les choses comme ça, les enfants. Bah bien sûr. Bah là, ça y est, elle est avec son père, donc c'est plus le même festival qui commence. T'es en train de nous dire que finalement c'est des vacances pour toi. Presque. Non, mais bon, c'est un autre festival. C'est sans enfants, c'est pas pareil quand même. Allez découvrir Hélène. Elle a un spectacle aussi formidable. Je sais que c'est facile de dire formidable à chaque fois, mais c'est le rendez-vous des bons amis ici, et je n'invite que des gens que j'aime vraiment, qui ont du talent. Et Hélène, tu en as beaucoup. On s'est découvert sur un festival, et tu vas faire, j'en suis sûr, une brillante carrière. Bah merci Christophe, toi aussi. L'exercice, Noémie, chronique, tu l'as déjà fait, ou c'est quelque chose que tu te dis non, jamais? Mais si, en vrai, j'adorerais. C'est juste qu'il faut trouver le bon angle. Ouais, exactement. Et la bonne radio. Exact, ouais. On aurait dû s'appeler avant. Bon, moi je demande pas à Karine, parce que toi c'est un exercice que tu pratiques régulièrement, que ce soit à la télé, que ce soit Rire et Chanson, nos amis qu'on salue. Tu te dis à un moment donné, je préfère quand même la scène à la radio, ou tu te dis que les deux finalement c'est compatible? Très très bien, mais j'adore la scène évidemment, le spectacle vivant avec les gens, c'est ce qu'il y a de mieux, quoi. Ouais. Voilà. Et toi? Moi j'étais sur Vivre FM cette année. Ah ben... C'est une radio où on n'est ni censuré ni payé, c'est vachement bien. Amandine Lourdel, ne va pas sur France Inter alors. Marion, nous on s'est découvert il y a 3 ans. Tu avais commencé quelques chroniques. C'est pas quelque chose que tu as envie de renouveler? C'est vrai que j'avais fait des portraits d'artistes. On avait fait Jérémy Ferrari. Exactement. J'avais fait plein de gens. Ben écoute, je ne sais pas effectivement. Écoute, si on c'est comme les réseaux sociaux, ça. Voilà, c'est ça. C'est pas mon fort, mais si on me propose, je m'y colle. Malheureusement, il va falloir se quitter. Oh non! Oh. Mais avant de se quitter, la Minute Câline. Sud Radio, en direct du Festival Off d'Avignon, la Minute Câline. Eh oui, c'est le moment de se dire au revoir, c'est le moment des câlins, c'est le moment de je sais pas, de penser peut-être à des amis qui sont sur scène actuellement, ou des amis que vous avez envie de conseiller justement, puisqu'il y a beaucoup d'auditeurs qui vont venir à Avignon jusqu'à la fin du festival. Si vous aviez un spectacle à conseiller, ça serait lequel par exemple pour toi, Noémie? Il y en a tellement, les amis. Alors, en choisir un, parce que malheureusement on n'a pas toute la nuit. Vas-y, Karine. Moi j'ai envie de parler de Exit, un spectacle que j'ai coécrit avec Benjamin Gauthier, mis en scène par Charles Templon, au Train Bleu. Au Train Bleu. Un sujet léger, le droit à l'euthanasie, allez-y, ça va vous détendre. Non, mais on rit aussi, vous l'avez vu. Alors moi je l'ai vu, c'est incroyable. C'est très très drôle, c'est fort. Formidable, c'est bouleversant, c'est tellement bien joué, tellement bien écrit. Train Bleu. Ouais. Amandine. Moi je dirais qu'il faut aller voir le spectacle d'Audrey Baldassar tous les jours à 13h35 au Roi René. Elle est hyper marrante. C'est très drôle. J'y suis allé avant-hier. Noémie, t'as pas... Il y a au moins un petit... Évidemment, mais c'est qu'il y en a qui me viennent à l'esprit. Il y en a 2-3 évidemment. Je dirais André Bescon, Les Chatouilles, au Chêne Noir à 14h. Qu'on a reçu il y a quelques jours. Mais c'est que je voulais dire ça en premier, mais comme je sais qu'elle est venue, il y a aussi L'odeur de la guerre. Julie Duval, juste avant moi, à la Scala, à 18h20 me semble-t-il. Marion, tu as le droit d'eux. Oui, j'ai adoré. J'aurais voulu être Jeff Bezos au Théâtre 11. C'est une troupe formidable, c'est tellement drôle. Ça nous explique un peu comment notre ami Jeff a installé la pression au travail et a tout fait accélérer et a rendu les gens complètement tarés. Mais c'est très très drôle. Il faut vraiment être très doué pour jouer des choses aussi cons. Et puis, qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Canopée.
au théâtre Luciole. C'est extraordinaire, c'est mon coup de cœur absolu. C'est la définition même d'un artiste. Il chante, il joue, il est tellement drôle. Il est beau. Il est beau, il est circassien. Je sais même pas ce que c'est incroyable ce qu'il fait. La fin est incroyable. Le début, la moitié, le milieu, tout. Mais quand canopé, c'est incroyable. Quand il se lève là, non, s'il faut aller le voir. Hélène, puisque tu es avec nous, si tu as un petit dernier à nous proposer. Alors moi, je vous conseille d'aller voir Romain Oliviero, qui joue à la Marelle des Teinturiers. Voilà, il est très solaire, il a un spectacle qui mérite d'être vu. Il n'a pas de production ni rien, et donc il a besoin d'un petit coup de pouce. Donc je ne connais pas de producteur. Allez le voir, et franchement, vous passerez un bon moment, vraiment. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Noémie, pour la suite? Une bonne santé. En fait, c'est pas bête. Et c'est pour pas dire comme mes copines en fait. Non, moi je prends aussi une bonne santé. Et de bonne année. Bonne santé. Toujours vivre, avancer, Amandine. Bah aller au bout du truc quoi. Là. Amandine, on va dire aux auditeurs de Sud Radio que franchement tu t'es couché à point d'heure ce matin. Non mais n'importe quoi, j'ai à minuit dans mon lit, mais pas du tout. Tu m'as menti. Village du Off, c'est génial. Allez-y, il y a des soirées de ouf. Marion. Moi, ce qu'on me souhaite, je sais pas, de continuer à être heureux. Faut continuer notre vie avec les gens qu'on aime et enfin, on compose du mieux qu'on peut. Voilà. C'est pour ça que j'ai appelé ce moment la Minute Câline, parce que c'est important et on en a besoin. Si vous êtes dans la région, n'oubliez pas, le Festival d'Avignon, c'est jusqu'à samedi pour la plupart, quelques-uns dimanche. Continuez à profiter justement de cette belle région et surtout de la ville et ces 1666 spectacles. Alors d'ici dimanche, ça va être un petit peu compliqué de tous les voir, mais ce soir il y en avait 4 à voir. Je vous rappelle Karine Dubernet, Perlin Papin, Cinévox 18h10, Noémie Caillot, Manine La Scala à 20h20, Marion Mésadorian, Craquage au Théâtre des Béliers, et puis enfin Amandine Lordel, renversée comme elle l'est habituellement. Et je vous embrasse très fort. Merci mes amis. Un coup de projecteur à notre réalisateur Quentin, et puis à toute l'équipe ici sur place avec Titouan, Nils et Maxime. Bonsoir tout le monde. Merci. À demain. Merci.